Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire parce que ça change de d'habitude. J'ai dit ça la semaine dernière aussi. Mais c'est une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne et en fait j'avais vu l'idée, j'ai vu une booktubeuse anglophone le faire et j'ai trouvé que ça serait sympa de le refaire version française. Enfin, vous allez vite comprendre. D'ailleurs si vous n'avez pas compris le titre, je vais vous l'expliquer tout de suite. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des livres qui, pour moi, si vous avez aimé le premier, vous aimerez le deuxième. Pour moi, ce sont des livres qui se ressemblent pas mal au niveau du sujet qu'il aborde. Donc voilà, je voulais vous les montrer, vous les présenter et vous dire si vous avez aimé le premier, vous aimerez le deuxième. Si vous voulez une deuxième partie de cette vidéo, j'ai fait ça, ça fait 4. Si vous voulez une deuxième partie de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire parce que là, je vais vous en présenter 5. Enfin, 5 combinaisons, donc 10 livres et en fait, j'en avais 10. 10 combinaisons, donc 20 livres. Et je me suis dit, présenter 20 livres en une seule vidéo, ça fait quand même beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une autre partie à cette vidéo. Mais d'abord, regardez la vidéo pour voir si ça vous plaît. Donc voilà, je commence sans plus tarder. Donc les deux premiers livres dont je vais vous parler, ça parle d'enquête, de meurtre, etc. Donc pour moi, si vous avez aimé Qui ment de Karen McManus, publié chez les éditions de Nathan, vous allez beaucoup aimer Meurtre, mode d'emploi à l'usage des jeunes filles de Holly Jackson, publié chez Casterman. Donc dans Qui ment de Karen McManus, on va suivre 5 adolescents qui vont être collés. Suite à cette heure de colle, il y a une des 5 personnes, donc Simon, qui ne va pas ressortir vivant. Il va être mort pendant cette heure de colle. Donc les principaux suspects sont ces 4 personnes, ces 4 adolescents qui étaient avec lui lors de cette heure de colle. Donc on va enquêter sur la mort de Simon. Dans Meurtre, mode d'emploi à l'usage des jeunes filles, d'ailleurs le titre peut faire un peu peur mais vous inquiétez pas, c'est pas du tout ça. Donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Poppy qui va vouloir réenquêter sur le meurtre de Andy Bell qui s'est passé il y a quelques années. En fait, le petit ami de la fille qui est morte s'est suicidé quelques jours après, donc il est totalement condamné et coupable aux yeux de la justice, mais pour Poppy, pour elle c'est pas du tout ça. Donc elle va décider de réouvrir l'enquête et de voir de nouveaux éléments et de réenquêter et tout, voilà. Donc pour moi les deux livres se ressemblent et je pense que vous pouvez beaucoup aimer Meurtre, mode d'emploi si vous avez lu Qui ment, parce que déjà c'est ce que nous a dit la maison d'édition, enfin j'ai reçu Meurtre, mode d'emploi et je l'ai lu parce que la maison d'édition me l'a envoyé, et quand ils nous l'ont proposé, ils nous ont clairement dit si vous avez aimé Qui ment, vous allez aimer celui-là. La seule petite différence je pense c'est que dans Qui ment, le petit point négatif qui a été soulevé dans les avis, c'est que c'était pas assez enquête. On suit beaucoup les 4 adolescents dans leur vie quotidienne et un peu moins, il y a un peu moins une enquête en fait. Et dans Meurtre, mode d'emploi pour le coup c'est vraiment une enquête et c'est ça que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, si vous aimez les enquêtes, les meurtres, les deux peuvent vous plaire. Ensuite je vais vous parler de livres et d'un livre et d'une saga que j'ai trop aimé, si vous me suivez depuis longtemps vous savez très bien. Donc si vous avez lu Gone de Michael Grant publié chez Pocket Jeunesse, je pense que vous pourrez beaucoup aimer Autre monde de Maxime Chatham publié chez Albin Michel. Bon, pour ceux qui ne savent pas et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, Gone de Michael Grant c'est la saga de mon enfance, c'est la saga avec laquelle j'ai grandi, c'est mon Harry Potter à moi, et c'est vraiment une saga que j'adore, sans blague. Et en fait dans cette histoire on va suivre des adolescents. En fait du jour au lendemain tous les adultes disparaissent, tous les gens de plus de 15 ans disparaissent de la Terre, et du coup les enfants vont devoir se débrouiller comme ils peuvent. Et en plus il y a une sorte de dôme qui s'est construit autour de leur ville et du coup ils sont bloqués là-dedans quoi. Et dans Autre monde c'est un peu la même chose, c'est tous les adultes qui disparaissent, une grosse partie de la population d'ailleurs disparaît et on va suivre 3 jeunes ados, même enfants je dirais, qui vont devoir survivre. Et là c'est beaucoup plus... Bon les deux c'est fantastique hein, mais Autre monde j'ai lu que les 2 premiers pour l'instant et j'ai beaucoup envie de lire la suite. Mais je trouve que Autre monde c'est quand même un peu plus adulte parce que vous allez le voir, il y a les adultes mais d'une autre manière, et alors que dans Gone il y a vraiment que des enfants. Mais pour moi vraiment si je devais dire une chose c'est que pour moi Autre monde c'est un Gone adulte en fait, et je pense pas que ça soit... l'histoire ne se répète pas, c'est vraiment pas la même chose. Vous voyez, c'est pas la même histoire, mais en même temps ça se ressemble, donc voilà, je vous conseille vraiment les deux. Autre monde, c'est une saga que j'ai envie de terminer depuis des années et que je prends pas vraiment le temps de le faire, donc faudrait que je le fasse, mais voilà. Ensuite, je vais vous parler de livres dont je vous ai pas beaucoup parlé et pourtant je les ai vraiment aimés. Donc pour moi, si vous avez lu, ça s'inverse, hein. Si vous avez lu le premier ou le deuxième, vous aimerez l'autre quoi. Donc pour moi, si vous avez aimé Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo, publié chez Pocket Jeunesse, vous aimerez beaucoup Cette fille c'était mon frère de Julie Ann Peters, publié chez Milan. Donc dans les deux histoires, on va suivre des personnes transgenres et c'est ça en fait qui est super
émouvant et super intéressant. Donc dans le premier livre, celle dont j'ai toujours rêvé, on va suivre Amanda qui arrive dans un nouveau lycée et donc elle va essayer de se faire des amis, etc. Elle va rencontrer un garçon avec lequel il va y avoir une petite histoire qui va s'installer. Le problème c'est qu'elle a un secret, elle ne veut pas le révéler, et enfin puis si elle le révèle, tout va changer. Et en fait le secret c'est que avant elle s'appelait Andrew, donc elle a changé de genre. Et c'est vraiment aussi pour ça qu'elle a changé de lycée, elle veut vraiment reconstruire une vie, etc. Donc voilà. Et ce qui est super aussi c'est que il me semble, la fille sur la couverture c'est une personne aussi transgenre, donc c'est vraiment top. Et dans cette fille, c'était mon frère, c'est un peu dans le même style, on va suivre une personne transgenre qui va essayer de s'affirmer à côté de son frère, je crois, ou de sa sœur, je sais plus qui est qui en fait, assez populaire, etc. Et c'est assez compliqué vu que elle est une personne transgenre. Je me souviens plus exactement du résumé en fait, mais c'est une histoire que j'avais vraiment adorée et je comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler. C'est vraiment une histoire super touchante et que j'ai adorée, donc même si vous avez lu aucun des deux, bah lisez-les parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ensuite, je vais encore vous parler d'un de mes plus gros coups de cœur, il s'agit de Ma raison de vivre. Et si vous avez aimé ce livre, Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, publié chez Pocket Jeunesse, à mon avis, vous aimerez beaucoup L'esquisse du bonheur de Hakimi Bronman, publié chez Pocket Jeunesse aussi. Alors pour ces livres-là, c'est la même chose que les premiers, pour Kiman et Meurtre au mode d'emploi. C'est vraiment la maison d'édition qui a, dès le début, qui nous a dit si vous avez aimé Ma raison de vivre, vous aimerez beaucoup L'esquisse du bonheur, parce qu'il vient de sortir en fait, il est sorti cet été là. Donc je suis d'accord avec eux, parce qu'ils sont vraiment géniaux les deux. Donc dans Ma raison de vivre, on va suivre une jeune fille qui est au lycée et elle va rencontrer un nouveau garçon qui vient d'arriver au lycée. Pareil, il y a une histoire qui va se lier, sauf qu'elle ne veut pas elle ne veut pas en fait s'attacher parce qu'elle veut pas que son secret soit révélé, et son secret c'est quelque chose qui se passe tous les soirs en rentrant chez elle. Quelque chose d'assez dur. Je vous laisserai découvrir si vous ne connaissez pas cette histoire, mais voilà, c'est assez émouvant, assez dur. Il y a 3 tomes, et pour L'esquisse du bonheur, c'est un livre en 1 tome, mais on va suivre, je vous l'ai présenté la semaine dernière, il y a 2 semaines je crois, mais on va suivre une jeune fille qui s'appelle Kiko, qui est asiatique et qui se sent pas du tout bien dans sa vie. Sa mère n'arrête pas de la rabaisser, elle se sent pas très bien en tant qu'asiatique parce que dans la société tout le monde dit que pour être belle il faut être blonde, fine, machin, et elle arrive pas trop à trouver sa place, donc elle veut, son seul échappatoire ça serait d'être acceptée dans son école d'art après le lycée, donc elle attend que ce moment là. Sauf que tout va basculer, enfin il y a beaucoup de choses qui vont changer quand elle va revoir son ami, son amour d'enfance, son premier amour d'enfance, et aussi avec le retour d'une personne qu'elle ne veut pas du tout voir dans sa vie, mais qui revient quand même. Pareil, je vous laisserai découvrir, mais en tout cas les deux sont assez ressemblants, pas dans l'histoire, mais en tout cas dans les émotions que j'ai ressenties, c'est assez similaire. Donc pareil, si vous avez lu aucun des deux, bah foncez parce qu'ils sont géniaux, donc voilà. Et pour terminer, je voulais vous parler de 2 livres qui ont beaucoup plu, surtout le premier. Donc pour moi, si vous avez aimé Fangirl de Rainbow Rowell, publié chez Castlemore, je crois, vous aimerez beaucoup Elisa et ses monstres de Francesca Zappia, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Donc le premier, vous avez sûrement entendu parler de ce livre, il est très très connu. Pareil, pour le résumé, je me souviens pas bien, mais comme il est connu, j'ai pas fait beaucoup de recherches. En gros, on va suivre 2 sœurs qui sont jumelles, je crois, qui vont arriver à l'université, et l'une est très extravertie, l'autre très introvertie, et celle qui est très extravertie, elle veut un peu se détacher et du coup elle va demander à ne pas être dans la même chambre, et pour l'autre fille qui est assez introvertie, assez timide, ça va être vraiment un bouleversement dans sa vie, et du coup on va les suivre dans cette vie à l'université, et surtout on va suivre, je sais plus c'est laquelle, je pense que c'est la fille un peu introvertie, qui va écrire une fanfiction. Et c'est ça qui est très important parce que dans Elisa et ses monstres, c'est la même chose. C'est une fille qui est très très célèbre sur internet. Elle utilise un pseudonyme donc personne ne sait qui c'est, mais elle écrit une BD en ligne et ça fait vraiment un carton. Et le jour où elle rencontre un garçon, elle se dit peut-être qu'on s'en fiche un peu de ma BD en ligne, peut-être que je pourrais vraiment vivre ma vraie vie hors d'internet. Et en fait, ce qui est très ressemblant dans les 2 livres, c'est que la fanfiction et la BD qu'elles écrivent, enfin que chaque personnage écrit, on les a dans le livre. En fait, le livre est entrecoupé de chapitres de fanfiction et de coups de chapitres de BD pour l'autre livre. Et personnellement, moi c'est pas un truc que j'ai adoré, j'ai trouvé que ça apportait pas grand chose. Enfin, genre j'ai eu du mal à séparer les 2 histoires, mais je sais que ces livres ont vraiment été très appréciés par un grand nombre. Et donc en fait, par exemple Fangirl, j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais j'ai limite passé les chapitres de fanfiction parce que j'arrivais pas
en fait. C'est vraiment deux trucs complètement différents et j'arrivais pas trop à faire les deux en même temps. Enfin, lire les deux en même temps. Du coup, j'ai limite passé les chapitres de fanfiction et du coup, j'ai adoré le livre hors les chapitres de fanfiction. Mais comme je les ai lus au début, ça m'a un peu bloqué. Bref, je sais que les deux livres sont beaucoup appréciés et voilà, si vous avez aimé Fangirl, vous aimerez Elisa et ses monstres, je pense. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît et si vous voulez une deuxième partie. Parce que j'ai 5 autres combinaisons et du coup 10 livres à vous présenter qui sont déjà dans ma tête et qui sont déjà prêts. Donc si vous me dites oui, je tournerai la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans et d'ailleurs si vous avez d'autres combinaisons, ça peut être toujours intéressant. Si vous voulez les mettre en commentaire, allez-y. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine, mercredi midi, pour une prochaine vidéo. Bisous!